Voilà. Donc, les intérêts composés, on a déjà vu dans le premier chapitre, les intérêts simples. On a dit que les intérêts simples sont fixes, sont calculés sur la base du capital principal. On a vu les formules de calcul des intérêts et après, dans le deuxième chapitre, on a traité ce qu'on appelle l'escompte, les équations d'équivalence pour que deux capitaux sont équivalents. Un capital est placé à intérêt composé lorsqu'à la fin de chaque période de placement, les intérêts sont ajoutés au capital pour porter eux-mêmes des intérêts à la période suivante, au taux convenu bien sûr. On parle alors d'une capitalisation des intérêts. La capitalisation des intérêts est généralement annuelle, mais il peut être semestrielle, trimestrielle ou bien mensuelle. D'accord? Donc, c'est pas comme le cas des intérêts simples. Les intérêts de chaque période sont ajoutés au capital pour porter eux-mêmes des intérêts à la période suivante, au taux convenu. Par exemple, l'opération de placement. L'opération de placement d'un capital C. Un exemple simple, 100 dirhams, par exemple. 100 dirhams. Le taux d'intérêt, par exemple, 5%. Un petit exemple. Annuel. Donc, il y a le temps 0. Après, il y a 1 an, 2 ans, ainsi de suite. Et la période, c'est l'année, par exemple. Donc, à la première période, on a des intérêts calculés sur le capital C, c'est-à-dire 5%, c'est-à-dire l'intérêt c'est 5 dirhams. Donc maintenant, à la deuxième période, on va calculer les intérêts, c'est-à-dire les intérêts sont ajoutés au capital C. Donc on a dit le montant, c'est C plus I. C plus I, c'est-à-dire 105 dirhams. 105 dirhams. 100 C plus les intérêts. Dans la deuxième période, on va calculer les intérêts sur le capital, c'est-à-dire sur la valeur acquise de la première période, c'est-à-dire sur 105. D'accord? C'est-à-dire on a une capitalisation des intérêts. Les intérêts qui endafent le capital pour porter eux-mêmes des intérêts et ainsi de suite. Donc on a dit la valeur, donc il y a des intérêts sur 105, bien sûr à discount supérieur à 5, et ainsi de suite. Donc la pratique, soit 0, c'est 0 le capital initial, n le nombre de périodes l'année ou bien semestre ou bien trimestre, c'est-à-dire la période où on a des intérêts, c'est n la valeur acquise par le capital C0 pendant n période. La valeur acquise ou bien la valeur future, le capital C0. Et on va travailler par le taux d'intérêt par période. Et on va diviser c'est T sur 100 seulement pour faciliter la formule la valeur acquise. C'est-à-dire, on dit maintenant 5%, on divise 5 sur 100. On travaille par I. Donc, le tableau suivant donne les valeurs acquises en fin de chaque période. Donc, la première période, 1, il y a 1, le début, c'est 0. Donc, à la fin de période, on a des intérêts, c'est-à-dire C0 fois T fois sur 100, c'est-à-dire T sur 100, c'est I. Donc, il y a la première période, donc on dit la première période, on dit c'est 0.
j'ai placé un capital de C0. Il y a la première période. Donc, on a des intérêts. D'accord? Le montant d'intérêt C0. C0 fois, normalement, d'après la formule du premier chapitre, T fois on dit une période sur 100. Sur 100. Donc, puisqu'on travaille par I, T sur 100, c'est I. T sur 100, c'est I, c'est-à-dire C0 fois I. C'est l'intérêt de la première période. Donc, la valeur acquise en fin de période, et la valeur acquise, c'est C0 plus les intérêts. Le capital plus les intérêts. C0 plus I. Voilà. I, I c'est C0 fois I. Donc, on factorise par C0, on trouve c'est C0 facteur de 1 plus I. Donc, la valeur acquise, je répète, c'est le capital placé plus les intérêts de cette période. Les intérêts sont C0 fois I. Donc, est égal à C0 fois 1 plus I. Et la valeur acquise, c'est la première période. Donc, il a besoin de je vais ajouter les intérêts au capital placé. Maintenant, la deuxième période. La deuxième période. Donc, c'est-à-dire on va considérer que le capital placé هو la valeur acquise. هو هذا C0 plus I. اللي كان عندي هنا في la première période. C'est-à-dire c'est C0 plus I. C'est-à-dire c'est C1. هذا C1. هو اللي غادي يكون هنا C0 fois 1 plus I. اللي لقيتو هنا. Maintenant, je vais calculer les intérêts sur la base C1. ماشي C0, ماشي بحال les intérêts fixes. Sur la base C1. C'est-à-dire C1 fois T fois 1 sur 100, c'est-à-dire c'est C1 fois I. Donc la valeur acquise ici, c'est C2. La valeur acquise, c'est C1 plus les intérêts I1 de cette période. Pour les intérêts I1, c'est C1 fois I. On factorise par C1, on trouve C1 facteur de 1 plus I. On dit déjà C1, c'est C0 fois 1 plus I. On trouve c'est C0 fois 1 plus I puissance 2. C'est-à-dire la fin de la deuxième période. Ainsi de suite. La troisième période, donc de même, C2, je vais calculer les intérêts sur la base C2, sur le capital C2. On va trouver la valeur acquise, c'est 3. C'est C0 facteur de 1 plus I puissance 3. La I, je répète, c'est le taux sur 100. D'accord? Le T sur 100. Donc, il y a une capitalisation des intérêts. Capitalisation des intérêts. C'est-à-dire que les intérêts s'ajoutent au capital pour produire en même des intérêts. Donc, en général, la valeur acquise après une période de capitalisation, et donc Cn est égal à C0 fois 1 plus I puissance n. Là, on a 4 variables. La valeur acquise, la valeur, le capital placé, par exemple, le taux, T sur 100, et on a le nombre de périodes des intérêts. Le nombre de périodes des intérêts. Donc, c'est une formule générale, que vous devez l'apprendre par cœur. Il y a la base des intérêts composés. Donc, Cn, la valeur acquise, est égale, le capital placé au temps T est égal à 0 fois 1 plus I puissance n. Donc, on a 4 variables, Cn, C0, I, n. Donc, la connaissance de 3 variables nous donne la quatrième. Oui, راكو تسمعوني? Vous m'entendez? D'accord. Remarque, les valeurs acquises par un capital au bout de première, deuxième jusqu'à nème période forment une suite géométrique de raisons 1 plus I. Le premier terme, c'est 0 fois 1 plus I. Donc, je tourne les valeurs acquises. Donc, on dit à la fin de la première période, la première valeur acquise, c'est C0 facteur de 1 plus I. Après C0, 1 plus I puissance 2. Après C0, 1 plus I, c'est-à-dire toujours à
je vais multiplier par 1 plus i dans chaque période qui suit. Donc, on dit la valeur acquise constitue une suite géométrique de raison 1 plus i. Raison 1 plus i. Au premier terme, c'est 0 plus i. C'est-à-dire la première valeur acquise. L'intérêt total rapporté par un capital C0 placé pendant n années ou la n période est égal à la valeur acquise moins C0. Donc toujours pour calculer les intérêts, l'intérêt global, donc rapporté par un capital C0 au cas des intérêts composés. Donc on dit Cn, c'est Cn moins C0. C'est la valeur acquise moins le capital placé, donc le reste c'est l'intérêt. Donc remplacer Cn par sa formule, Cn c'est C0 fois 1 plus i puissance n, c'est la formule générale, moins C0, et factorisé par C0, 1 plus i puissance n moins 1. 1 plus i puissance n moins 1. Voilà. Alors, un petit exemple, calculons la valeur acquise d'un capital de 10 000 dirhams placé pendant 4 ans. Et là, on dit, calculons la valeur acquise, c'est-à-dire Cn, d'un capital de 10 000 dirhams placé pendant 4 ans. Au taux annuel, 8%, à intérêt composé. Donc, il y a C0, c'est 10 000. Le nombre de périodes, c'est 4. Il y a le taux annuel. Combien d'années? 4 ans. Le taux, c'est 8%. C'est-à-dire, vous allez diviser 8% sur 100, c'est-à-dire 0,08. Il y a I. N, on a 4 fois les intérêts. Et c'est 0, 10 000. Donc, C4, après 4 ans, on va trouver C4, c'est C0 fois 1 plus I puissance n, c'est-à-dire 10 000. Facteur de 1 plus 0,0 puissance 4, c'est 13 604,89. On a la formule Cn est égale à C0 facteur de 1 plus I puissance n n'est applicable que si le taux d'intérêt I et la durée n sont homogènes. يعني le taux ou les périodes sont compatibles, c'est-à-dire exprimés dans la même unité de temps que la période de capitalisation. C'est-à-dire quand on dit le taux annuel, c'est le nombre de périodes annuelles. l'année. Quand le taux annuel, le nombre de périodes c'est en année. D'accord? Et quand le nombre en semestre, le taux c'est en semestre. C'est juge compatible. De même unité de temps que la période de capitalisation. Si par exemple il est convenu entre le prêteur et l'emprunteur que les intérêts doivent être capitalisés à la fin de chaque mois, donc la formule, par exemple, il est quand les intérêts et capitalisés à la fin sont capitalisés à la fin de chaque mois, il y a mensuel, on dit des intérêts à la fin de chaque mois, et la période se trouve en mois. Donc la formule ne sera applicable que si le taux d'intérêt est mensuel et que la durée de placement est exprimée en mois. L'exemple précédent, le quand on a 8% à intérêt, il y a un taux mensuel. Je remplacer annuel par mensuel. Donc la durée 4 ans, je dois transférer en mois. 4 fois 12, c'est-à-dire 48 mois. Il y a une puissance 48. Et le cas qu'on a le taux mensuel, le taux à la fin de chaque mois. D'accord? La période est mensuelle. Donc toujours les périodes et le taux d'intérêt doivent être compatibles. Alors un exemple, calculons la valeur acquise d'un capital de 10 000 dirhams placé pendant un an au taux trimestriel de 2% à intérêt composé. Donc, on dit le taux trimestriel, ou on dit pendant un an. Donc, je dois transférer l'année au trimestre. En trimestre. Donc, l'année, je fais un trimestre, il y a 4. Donc, un an est égal à 4 trimestres. Donc, maintenant, on dit le taux est
les périodes sont compatibles. هذا trimestriel وعندي n en trimestre. Donc C4 est égal à C0 fois 1 plus I puissance n. Donc n et C4, c'est 10 824,33. Voilà. Donc, il y a un exercice d'application que vous devez le faire. Une somme de 10 000 dirhams est placée pendant 5 ans au taux annuel de 10%. Placé pendant 5 ans au taux annuel de 10%. Donc vous voyez ici, le taux ou les périodes sont compatibles, ils sont exprimés en année. Quelle somme obtient-on à l'issue de ce placement? C'est-à-dire la valeur acquise. La valeur acquise. Donc c'est C5 est égal à C0 fois 1 plus I puissance 5. Donc vous devez faire les calculs. C'est C5. Les 5 périodes. C'est C0, 1 plus I, puissance 5. Donc C0 il y a 10 000, ou I c'est 0,1. Si au bout de cette période de placement, on souhaite obtenir 20 000 dirhams, quelle somme doit-on placer aujourd'hui? Et ici la valeur acquise, la valeur acquise 20 000, le capital de placement. Donc, c'est l'inverse. Donc, on a la valeur acquise, on a le taux, on a le nombre de périodes. C'est 0. D'accord? C'est 0. Donc, utilisez seulement cette formule. Si la somme placée aujourd'hui est 10 000, après combien de temps dispose-t-on d'une somme égale 23 580, c'est-à-dire un indice C0, un indice C5, ou un indice le taux. Donc on cherche N, on cherche le nombre de périodes. D'accord? Donc essayez s'il vous plaît de faire cet exercice chez vous. Si au bout de 5 ans, la valeur acquise du placement est 17 821, à quel taux le placement a été effectué? C'est-à-dire maintenant, on a C0, on a la valeur acquise, C5, on a le nombre de périodes 5, on cherche le taux. On a 3 variables et on cherche la quatrième. Donc, utilisez seulement cette formule à chaque fois. D'accord? C5 est égal C0 pour répondre à les questions. Et puissance 5. Voilà. Donc, on a puissance 5. Puissance n. Donc, chaque fois, entre 3 variables et le quatrième validéant. Donc, faites l'application numérique pour trouver le résultat. Quel le temps de placement est un nombre fractionnaire de période. Donc, s'il vous plaît, aide le calendrier. Le temps de placement un entier. Le temps de placement est un nombre entier de périodes. C'est un nombre entier. D'accord? 5 périodes, 6 périodes, en général 1 période. Un nombre entier. Donc maintenant, le temps de placement est un nombre fractionnaire de périodes. Par exemple, le temps de placement est fractionnaire, par exemple 5 ans et 7 mois. On dit le temps annuel, le temps de placement 5 ans et 7 mois. Il y a 6e année. Par exemple, on veut savoir quelle est la valeur acquise au bout de 5 ans et 7 mois d'un capital C0 placé à intérêt composé au taux de 8%. Donc, il y a deux solutions, qui est la solution rationnelle et la solution commerciale. Donc, la solution rationnelle, je ne peux dire. Au bout de K années, c'est-à-dire N est égal à K plus P sur Q, d'accord? C'est-à-dire que dans le cas, on va dire 5 ans, c'est-à-dire N est égal à l'exemple 5 ans, c'est-à-dire 5, plus 7 mois, c'est-à-dire je vais transférer les mois en années, c'est-à-dire 7 sur 12 années.
Donc, il y a des n en fonction d'année. 7 sur 12 années. Voilà. Donc, au bout de k années, le cas entier, le capital obtenu par un emplacement C0 sera CK est égal à C0 fois 1 plus I puissance K. Et la formule générale. La plus K, c'est un entier. Donc, il me reste 7 mois, par exemple. Là, la fraction P sur Q. Donc, calculons les intérêts simples produits par le capital CK pendant la fraction P sur K de l'année au taux annuel I. Donc, maintenant, on calcule sous forme un intérêt simple pendant le nombre de mois qui reste. Donc, c'est CK fois I plus P sur K. C'est-à-dire C0 fois 1 plus I puissance K fois I fois P sur K. Donc, la valeur accuse, c'est CK plus les intérêts, C0 fois 1 plus I puissance K fois I plus P sur K. Donc, c'est C0 facteur de 1 plus I puissance K, facteur de 1 plus I fois P sur Q. P sur Q. D'accord. Donc هنايا بحال مثلا عندكم حتى لهنا غادي نجي نحسب حتى لهنا حتى لو كا اني غادي نحسب سيكا d'accord هادي après je vais calculer le temps qui reste P sur Q غادي نحسب les intérêts ديالي تما sur CK c'est-à-dire CK fois I fois P sur Q fois P sur Q de l'intérêt. Donc la valeur acquise est C1, c'est CK plus les intérêts. Plus l'intérêt, je vois, au CK, fois U fois P sur Q. Voilà. D'accord. Donc il y a la formule. Un exemple, calculons la valeur acquise d'un capital de 100 000, placé pendant une période de 5 ans, 7 mois, à un taux annuel 8%. Capitalisation annuelle, c'est-à-dire la période de capitalisation annuelle. Donc dans ce cas, on considère que la valeur acquise, au bout de 5 ans, reste placée à intérêt simple pendant 7 mois. Je vais dire la valeur acquise pendant 5 ans. Les intérêts composés, c'est 0 fois 1 plus I puissance 5. Et après calculer les intérêts simples depuis 7 mois qui restent, on dirait que la formule précédente. Voilà. Donc, il y a transféré les mois en années, 7 mois sur 12. Donc, vous allez trouver la valeur acquise 153 789,67. Donc, il y a la solution commerciale. Elle consiste à généraliser la formule des intérêts composés au cas où n n'est pas un nombre entier de périodes. Donc, la formule, c'est un entier. La formule est la suivante. C'est CK plus P sur Q est égal à C0, facteur de 1 plus I, puissance K plus P sur Q. Donc, on a un nombre entier. Donc, on généralise. Donc, reprenons l'exemple précédent, mais avec la méthode commerciale. Donc, vous voyez là, c'est 153 679,51. Donc, il y a deux solutions. Uniquement le temps, le temps de placement, c'est une fraction. Oui, donc vous faites les calculs, s'il vous plaît, chez vous. Si vous avez des questions, donc, pour les calculs. C'est clair? Oui? Donc, on continue. Dans le cas des intérêts composés, on détermine ce qu'on appelle le taux proportionnel et le taux équivalent. Donc, les intérêts simples, donc soit on utilise un taux ou bien un taux proportionnel, c'est la même chose. Donc, ce n'est pas le cas les intérêts composés. Il y a une différence entre le taux proportionnel et les taux équivalents. Donc, un taux proportionnel, deux taux
correspondant des périodes différentes sont disproportionnels lorsque leur rapport est égal au rapport de leurs périodes respectives. Donc, il y a un I temps annuel, puis le nombre de P, le nombre de périodes dans l'année, IP, le taux proportionnel par période. C'est-à-dire, IP radical I sur P. Par exemple, il y a un I trimestre, P, la période c'est trimestre, c'est-à-dire le taux trimestriel, c'est le taux annuel. Donc, combien de trimestres? L'année, il y a 4, c'est-à-dire, IT, I trimestriel est égal à I sur 4. Il y a qu'un semestriel, c'est-à-dire combien de semestres l'année? Il y a 2. Le nombre de semestres l'année, il y a 2. C'est-à-dire le taux semestriel, c'est le taux annuel sur 2. Il y a qu'un mensuel, c'est-à-dire le taux annuel sur 12. Et ainsi de suite. Donc voilà, le taux semestriel, c'est le taux annuel sur 2. Le taux trimestriel, c'est I sur 4. Et le taux mensuel, I sur 2. C'est-à-dire, on bien. Le taux annuel ou bien semestriel, trimestriel, mensuel. C'est ce qu'on appelle le taux proportionnel. Le taux proportionnel. En intérêt simple, deux taux proportionnels produisent sur un même capital les mêmes intérêts au bout du même temps. Mais on n'est pas de même dans le cas des intérêts composés. Donc les intérêts simples, on peut utiliser soit un taux annuel ou bien un taux proportionnel. Donc ils nous donnent le même résultat, le même capital, la même valeur acquise. Mais pour le cas des intérêts composés, non. Donc voilà, on va dire l'exemple. Calculons l'intérêt simple produit par un capital de 10 000 dirhams placé pendant une année, au taux annuel. On va dire une année au taux annuel, c'est-à-dire c'est le capital plus les intérêts, est égal à 10 000, 106 000. Deuxième semestre, donc je vais utiliser le taux proportionnel, c'est-à-dire I semestriel, c'est 6 sur 2, c'est-à-dire 3. Donc, il y a, c'est-à-dire 2 périodes, on va dire les intérêts fixes, les intérêts simples sont fixes, c'est-à-dire 2 périodes, 106 000. 4 trimestres, c'est-à-dire je vais diviser le taux annuel sur 4. On a un SC0 plus les intérêts pendant 4 périodes, les intérêts sont fixes, les intérêts simples, 106 000. Et pour 12 mois, c'est-à-dire un mensuel, on trouve toujours la même valeur acquise. Mais ce n'est pas le cas des intérêts composés. Donc, il y a 6% de 106 000, il y a la valeur acquise, c'est-à-dire 1 plus 0,06. Il y a le taux proportionnel de semestriel, il y a 2 périodes, 2 semestres. 10 000 fois 1,03 plus 106 090. وهنا شحال ما هولنا لا بيريود شحال ما تكون لا كابيتاليزاسيون لان علاش في les intérêts composés on a dit que les intérêts ils s'ajoutent au capital pour produire même des intérêts. إن شحال ما نقصنا في لا بيريود في لا ديوري ديال لا بيريود شحال ما كانوا كورت غادي لا فالور اكيس تطلع. Donc vous voyez 4 trimestres il a le taux proportionnel donc 106 130 ainsi de suite. C'est-à-dire هنا les taux proportionnels ne donnent pas le même résultat. Donc là, on va définir ce qu'on appelle le taux équivalent. Le taux équivalent à un taux annuel, par exemple, c'est un taux qui nous donne la même valeur acquise. La même valeur acquise. Donc voilà, deux taux sont équivalents lorsqu'un intérêt composé, ils aboutissent pour un même capital à la même valeur acquise pendant la même durée de placement. De manière générale, deux placements définis respectivement par leur taux I1 et I2 et par leur période P1 et P2. Donc, il y a maintenant les deux capitales, un capital placé pendant la durée. On a un an là, d'accord? On a les deux taux. Les deux taux sont équivalents, ils ont la même valeur acquise. Je suppose que nous avons I1 par une période P1 ou I2 par la période P2. Donc les placements sont effectués à un taux équivalent si aboutissent pour un même capital C0 une valeur acquise, c'est-à-dire donc c'est la valeur acquise est le C0 facteur de 1 plus I1 puissance P1, le nombre de périodes,
ou la valeur acquise, c'est-à-dire C0 fois 1 plus I2, le nombre de périodes P2. C'est un capital placé par exemple pendant 2 ans ou 3 ans, ou comme vous voulez. Donc il y a le taux I1 compatible avec les périodes de P1, et I2 P2. Par exemple, nous avons un semestriel et un trimestriel. D'accord. Donc il y a le nombre de périodes, il y a le nombre de périodes. Donc un exemple, quel est le taux semestriel équivalent au taux annuel de 9%? Quel est le taux semestriel équivalent au taux annuel de 9%? Donc, on va prendre le capital C0 par exemple. dit pendant une année, les radiatés, la valeur acquise. Donc, on dit le taux annuel, tu vois le taux équivalent d'hier. Donc, on va dire C0, 1 plus EA. C'est l'année, c'est-à-dire le taux annuel. On dit I annuel, EA, c'est-à-dire I annuel, période, on dit une seule période, l'année. D'accord? On a C0 fois 1 plus IS, donc on a plus qu'on dit une année, c'est une année, c'est-à-dire chaque semestre, c'est compatible chaque semestre de 2 semestres. D'accord? Donc on simplifie par C0, je répète, on suppose que C0 est placé pendant une année. On dit le taux annuel 9%, c'est-à-dire IA c'est 0,09, et l'année on dit une seule période. C'est compatible avec IA. Donc, on a l'année semestrielle, c'est-à-dire l'année qui a 2 semestres. Deux semestres. Donc, on simplifie par C0, il reste 1 plus IA est égal à 1 plus IS puissance 2, c'est-à-dire 1 plus IS, c'est la racine carrée de 1 plus IA. Donc, IS est égal à la racine carrée de 1 plus IA moins 1. Et vous allez trouver IS, c'est 0,04044, c'est-à-dire le taux semestriel, le taux semestriel est égal à 4,40%. 4,40%. Voilà. C'est le taux semestriel équivalent. Donc, il y a d'autres exemples. Donc, toujours, شوفوا la période كبيرة. بحال هنايا عندي l'année. Donc, l'année, عندي 9%. هذه هي لا بيريود كبيرة. عندي سيمستر ديالها. دونك غادي نشوف هنايا شحال كاين في l'année من سيمستر. دونك هنا ندير هنا بويسونس 1 هاد الكبير لا سيمستري. داكور. دونك انسي IS le taux semestriel équivalent عندي هادي بارابور un taux annuel. IS c'est 1 plus I, c'est la racine carrée moins 1. Donc, le taux trimestriel équivalent à un taux annuel, c'est-à-dire IT est égal à 1 plus I, la racine 1 quatrième, moins 1. Ou pour mensuel, c'est-à-dire il y a 1 plus I puissance 12. Donc, par exemple, شوفوا معايا. Je vais changer, par exemple, quel est le temps. Je vais changer la question. Quel est le taux mensuel, par exemple, quel est le taux mensuel équivalent au taux semestriel de 9%. Donc, quel est le taux mensuel, c'est-à-dire quel est IM, le taux mensuel équivalent au taux semestriel. 9%, c'est-à-dire 0,09, par exemple. Donc, on a dit toujours 1 plus le temps mensuel IM. هذا هو le taux cherché هنا اللي كنبحثوا عليه est égal 1 plus IS اللي عندنا. فوالا. حنا دابا شكون
تكون لا بيريود اللي كبيره 6 سيمستر داكور. دونك هنايا يا اما غادي ندير في لاني يا اما ندير غير في هاد السيمستر. دونك الا بغيت ندير في لاني دونك لاني شحال فيها من سيمستر؟ فيها 2. دونك هنا غادي نشوف لاني شحال فيها من موا؟ فيها 12. ou bien simplifier par 12 اس السيمستر غادي ندير هنايا هي الكبيره. دابا غادي نشوف السيمستر شحال فيها موا، c'est-à-dire 6 mois. Voilà, 6 mois. D'accord. دونك هنايا هادي بحال هادو سون ايكيفالون. دونك شوفوا لا بيريود الكبيره هنايا ديروا 1 اون بيريود هنايا، وهنا ديروا ليكيفالون شحال كاين هنايا لا كومباتيبيليتي شحال كاين موا في السيمستر. حنا درنا هنا لا بيريود الكبيره هي سيمستر، دونك شحال كاين موا في السيمستر او بيان نديروا لاني شحال كاين لاني شحال فيها سيمستر 2 شحال فيها مع موا 12. سي لا ميم شوز، سي لا ميم شوز. داكور. دونك ها هو un autre exercice, essayez s'il vous plaît de le faire. D'accord. Donc la séance prochaine, on va calculer, on va corriger la deuxième série concernant donc les intérêts composés. Vous avez compris? Oui? On va corriger les escomptes, c'est-à-dire les exercices qui nous restent sur la première série et la deuxième série, les intérêts composés. Voilà, merci.